Bonjour, je m'appelle Dam Jong. Dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons vous présenter les pointeurs, mais aussi la notion d'adresse mémoire utilisée dans les pointeurs. Les variables d'un algorithme sont stockées en mémoire RAM. Donc, c'est une mémoire qui se trouve dans l'ordinateur et qui permet de stocker de façon temporaire des données. La mémoire RAM est subdivisée en plusieurs cases. Donc, dont chaque case est composée de 8 éléments qu'on appelle des bits. Et donc, 8 bits forment un octet. Dans chaque case mémoire porte une identification ou un identifiant, qui est un numéro, et sa numérotation commence de 0 à un nombre fixé en fonction de la capacité de la RAM. Et donc, cette numérotation ou bien ce format d'adressage de la RAM est souvent masqué à l'utilisateur. Donc, un utilisateur ordinaire n'a souvent pas un accès sur cet adressage. Mais cela est accessible pour les programmeurs et c'est ce que nous allons essayer de faire à travers cette présentation, cette vidéo. Une variable en fonction de son type, maintenant, peut s'étendre sur plusieurs cases mémoire. On a vu donc des types de données et qu'on a vu qu'un certain nombre de types de données peuvent s'étaler sur plusieurs octets. Par exemple, si on prend le type int, donc, est codé sur 4 octets, et donc, pour représenter un int au niveau de la mémoire, donc, on va occuper 4 cases consécutives. Et pour accéder maintenant à cette variable, au niveau de la mémoire, nous avons deux manières de le faire. Nous pouvons y accéder avec sa référence ou son adresse. Nous pouvons aussi y accéder par son nom, par le nom qu'on a attribué à la variable. Par exemple, nous avons ici un exemple, un bout de code sur lequel on utilise des pointeurs. Nous avons ici un pointeur sur un entier et deux pointeurs B et C sur un nombre flottant, une variable flottante. Et donc, si on essaie maintenant de faire l'affichage des adresses mémoire occupées, nous avons ici, à la sortie, l'affichage du premier octet du bloc occupé par chaque variable. Si on prend par exemple l'entier A, le premier octet de l'entier A, donc, occupe la référence 0061FF1C. Et vous voyez que donc c'est l'adresse, cette identification est faite en hexadécimal. Donc on peut convertir en décimal pour voir exactement. Et donc si on voit maintenant au niveau de ce bloc, donc nous allons maintenant avoir l'entier A qui va maintenant, l'entier qui sera sur lequel le A va pointer, va maintenant occuper toutes ces cases mémoire. Et maintenant viendra après la variable B et ainsi de suite. OK? Et donc, il faut faire très attention aussi, parce que si vous exécutez ce programme exactement, vous pouvez ne pas avoir cette sortie. Parce que le format d'adressage que j'ai sur mon ordinateur peut être différent sur votre ordinateur, etc. Et donc, là, l'entier A, le pointeur A est placé, par exemple, à cette zone-là, et peut-être qu'au moment où vous exécutez ce programme, au niveau de votre ordinateur, ça peut pointer sur une autre zone différente de celle-ci. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir exactement la même sortie par rapport à cette vidéo. Et donc, si on essaie de voir cela en détail, nous pouvons avoir maintenant deux types de pointeurs. On peut avoir un pointeur directement sur une variable contenant une donnée, mais aussi on peut avoir un pointeur sur un autre pointeur, qu'on appelle cela un pointeur de pointeur. Nous avons ici, dans cet exemple, par exemple, A qui pointe sur une variable entière, et donc là, on aura une valeur entière. Nous avons un autre exemple qui n'est pas illustré dans le code, mais on a un pointeur X qui pointe sur une autre variable de type pointeur Y, et maintenant cette dernière pointe sur maintenant une valeur entière. OK? Donc on a ces cas de figure qu'on peut avoir, un pointeur qui pointe directement sur une valeur et un pointeur qui pointe sur un autre pointeur. Et maintenant, un pointeur
De quoi est-ce qu'il s'agit? Un pointeur n'est rien d'autre qu'une variable qui pointe sur une adresse d'une autre variable. Donc, on a tout à l'heure sur l'exemple, un pointeur A, et maintenant, si on veut associer une valeur au pointeur A, on va maintenant déclarer une autre variable de type entier, et maintenant, on fait pointer le pointeur A sur la variable de type entier. Et la variable de type entier va contenir une valeur entière. OK? Et donc, pour la notation des pointeurs, en algorithmique, on utilise l'opérateur chapeau. Exemple, pour déclarer un pointeur d'entier, on met entier. Ici, il y a une petite erreur. C'est entier, chapeau, pointeur. Et maintenant, si on traduit cela en langage C, cela va nous donner maintenant l'opérateur chapeau est remplacé par l'opérateur étoile ou astérix. Et donc, on aura int astérix ptr. Donc, le étoile en C peut être collé au type, mais aussi peut être collé à la variable, ou bien placé au milieu, on obtiendra dans tous les trois cas la même chose. OK? Et donc, comment ça se passe l'adressage? En algorithmique, pour accéder à l'adresse d'une variable, on utilise l'opérateur arrobase. Donc, exemple, pour afficher, par exemple, l'adresse de ptr, ici de la variable pointeur ptr, donc on met écrire arrobase ptr. Et maintenant, en langage C, pour accéder à l'adresse d'une variable, on utilise l'opérateur et commercial. Et donc, par exemple, pour afficher donc l'adresse de la variable pointeur ptr, on utilise donc c'est une variable, c'est en hexadécimal, donc c'est numérique. Donc on peut utiliser printf %d et maintenant on met et commercial ptr. OK? Et donc si on illustre donc ici, si on affiche donc l'adresse de A, si on met en algorithmique arrobase, écrire arrobase A, ça va nous afficher 0061 FF en C. Et si je fais un printf de commercial A, donc ça va me donner 0061, ainsi de suite. OK? Et maintenant, si on a un pointeur de pointeur, si je fais ici printf et commercial X, ça va m'afficher maintenant l'adresse de celui-là. Et maintenant, cette adresse pointe directement sur une autre adresse et ainsi de suite. Donc, pour déclarer un pointeur en algorithmique, donc il faudra mettre le type. Il faudra donc mettre le type de et le nom de la variable. Donc, égal nom de la variable, mais cela précédé, nom de la variable précédé par un chapeau. Nous avons ici exemple. Donc, on a une déclaration de entier égale var. OK? Donc, ça permet de déclarer un pointeur de type entier. Cela signifie que les blocs mémoire identifiés par chapeau var 1 doivent contenir un entier. Donc, on aura 4 blocs consécutifs donc, qui permettra de recevoir une valeur entière. Et en langage C, la déclaration d'un pointeur donc, se fait selon cette syntaxe. Donc, on a type, astérix et nom de variable terminé par point virgule. Tout à l'heure, nous avons dit que donc on peut coller l'astérix au type ou bien on peut le coller au nom de la variable. Les deux vont donner le même résultat. Nous avons ici un exemple. Pour déclarer une chaîne de caractères, par exemple, nous avons char, pointeur. Donc là, ça nous permet de déclarer un tableau de caractères. Et donc, nous avons ici, c'est un pointeur de caractères, donc qui est en réalité la traduction d'un tableau de caractères. Déclarer un pointeur sur un nombre entier, on a int astérix nombre. Maintenant, venons-en à l'initialisation. Pour initialiser un pointeur, cela nécessite d'abord de déclarer la variable sur laquelle pointe le pointeur et maintenant affecter
cette variable au pointeur. Par exemple, nous avons un pointeur, ici, nom du pointeur, et donc il nous faudra maintenant l'affecter à arrobase, nom de la variable pointée. En langage C, cela va nous donner nom du pointeur égal et commercial, nom de la variable pointée. Exemple, nous avons ici un nombre, une variable entière, donc NB, variable char de type caractère, et maintenant, là, un pointeur P1 entier, pointeur d'entier. Pour maintenant initialiser P1, on aura besoin d'initialiser la NB qui contient la valeur 10, et maintenant, on fait pointer P1 à NB. Et donc, là, on met P1 flèche arrobase NB. Et donc, là, P1 contient l'adresse de NB. Si on traduit en langage C, nous avons int NB et int P1. Et donc, là, on met NB égale à 10 et P1 est égal à et commercial NB. À partir de ce moment, donc, le pointeur P1 contient l'adresse de la variable entière NB. Attention, si vous ajoutez maintenant un nombre à un pointeur, vous n'avez pas modifié la valeur du pointeur, mais vous avez modifié l'adresse, le bloc sur lequel pointe ce pointeur. Et donc, si vous faites cela, vous aurez maintenant l'adresse qui va changer avec maintenant un bloc supplémentaire par rapport au nombre que vous avez ajouté. Et maintenant, nous avons vu comment déclarer les pointeurs, comment les initialiser. À présent, maintenant, nous allons voir comment accéder à une variable pointée. En algorithmique, cela va donner, par exemple, on a vu tout à l'heure que P1 pointe sur la variable NB, et maintenant, pour accéder maintenant à la valeur pointée, donc on met P1 chapeau, et on associe la valeur 20. Et donc ici, à partir de ce moment, nous avons maintenant la variable NB qui est pointée par P1 qui contient la valeur 20. Si on revient en langage C, ça nous donne maintenant étoile P1 est égal à 20 et à partir de ce moment, NB, ce n'est pas P1 directement qui contient la valeur, mais P1 pointe sur NB et à partir de ce moment, NB contient la valeur 20. Voilà à présent ce que nous avions prévu de vous parler, ce qui concerne les pointeurs. Et donc, si on récapitule, on est revenu sur les notions d'adresse et l'organisation de la mémoire. Ensuite, on a parlé de notions de pointeurs, de leur déclaration, l'initialisation et leur utilisation. Et donc, dans nos prochaines vidéos, nous pourrons revenir sur des algorithmes de tri, et certainement dans un module de notre MOOC avancé. Merci et à bientôt.